Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce séminaire que nous avons commencé ensemble depuis déjà 4 jours environ. Et comme cela est devenu notre habitude, n'est-ce pas, pour les coups du matin, Inch'Allah, nous allons commencer aujourd'hui par le livre sur les obstacles que l'étudiant ancien pourrait avoir sur son chemin. Et on est aujourd'hui au 3e point. L'auteur dit Rahmatullahi alayhi, Al-A'iqu Thalith. La 3e chose qui peut donc bloquer le chemin de l'étudiant en sciences, donc peut l'empêcher d'atteindre sa finalité. Al-i'timadu ala al-kutubi duna al-ulama. Et combien sont-ils nombreux parmi nous? Il s'agit du fait que l'étudiant en sciences se limite à prendre des livres sans revenir au salon. On a entendu de la bouche de ceux qui nous ont précédés dans la prédication dire qu'il y aurait des étudiants en sciences en Arabie Saoudite qui ont les savants, les grands savants autour d'eux, proches de la Jamia, de l'université, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bus pour quitter donc l'université à aller est gratuit pour eux. Mais malgré cela, ils restent dans leur dortoir et préfèrent prendre directement des livres. Ensuite, on a vu cela avec nos yeux. Quand on a vu certains donc de nos confrères qui dépensent et voyagent, s'installent dans le quartier d'un savant, mais n'ont aucune relation avec ce savant qui est sur la sunna. Le chef vient prier, il est là pour prier. Le chef vient de prier, le temps de faire ses évocations, prendre son livre, commencer le cours, mon frère est sorti. Après, sur Internet, c'est lui donc, Hafizahullah. C'est lui qui explique tout ce qu'il veut comme livre. Il a tout expliqué comme livre. C'est lui qui veut parler sur tous les sujets, répondre à toutes les questions dans les cours. Il a sa chaîne Telegram. Il a sa chaîne Facebook. Tu le vois? Non. Lui, c'est les livres qui les intéressent. Les livres, c'est très bien. Mais les livres, ça ne suffit pas. De sorte même que les savants nous mettent donc parmi les choses donc, qui peuvent t'empêcher d'avoir la science bénéfique, le fait que tu veux prendre directement des livres en te détournant des savants. Il dit rahimahullah ta'ala يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها. Certains étudiants en sciences voient donc qu'ils ont la capacité de prendre directement la science des livres sans revenir donc aux savants, afin que les savants leur expliquent ce qu'il y a comme paroles et expressions dans ces livres. وحل مشكلاتها, afin que les savants, n'est-ce pas, leur expliquent les problèmes qu'ils pourraient rencontrer dans ces livres. وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا سرعاه والمنبوذين. Le chef te dit que cela, le fait que l'étudiant en sciences pense qu'il ait donc la capacité, la force de comprendre à lui seul ce qu'il y a dans les livres, cela est une maladie. Et quelle est grande comme maladie? قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. L'imam al-Shafi'i رحمه الله تعالى disait, celui qui cherche donc à prendre la science seulement des livres, cette personne va négliger les jugements. Cette personne va négliger donc la jurisprudence. Cette personne va s'égarer. Cette personne n'aura pas la science bénéfique. Et j'ai entendu Cheikh Aman Al-Jan dit dans l'un de ses audios qu'il faut que tu sois salafi dans ta façon d'étudier, de la même façon que tu es salafi dans ta croyance. Fayaqul rahmatullahi alayhi ma kana as-salafu
يطلبون العلم من بطون كتب. Les salafs ne prenaient pas la science seulement ou directement de l'intérieur des livres. Walakin shafawiyya. Ils prenaient la science de bouche en bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasma'una wa yusma'u minkum. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Vous entendez et on entendra de vous. Et on entendra de celui qui entend de vous. La science se prend de ces gens. Et quand on dit ces gens, c'est les savants et les étudiants qui ont pris la science comme elle doit être prise. Cette science, c'est tout simplement un dépôt sur eux qu'ils transfèrent. C'est tout simplement un poids qui est dans le camion qu'ils vont aller verser. La science ne se prend pas directement de entre des livres. Les livres sont un complément ou l'étudiant en sciences qui a appris les fondements chez les savants. Et les livres, quand tu es débutant, te permettent de savoir ce que tu étudies, de réviser et de suivre ton cherche. Mais tu ne dois pas te limiter seulement à prendre des livres. Kana ba'duhum yaqul, certains de nos plus prédécesseurs disaient min a'zami al-baliyyati tashayyuh as-sahifa. Parmi, n'est-ce pas, les plus grands problèmes que nous avons rencontrés, le fait de faire des livres ton oustaz, le fait de faire des livres la source dans laquelle tu prends la science, le fait que les livres deviennent donc ceux de quoi tu prends directement la science sans revenir donc aux hommes. Et on a vu, n'est-ce pas, quand on a commencé par parler de la chaîne de Hadith et hier de la chaîne de transmission, que la chaîne de transmission fait partie de notre religion. Et si ce n'était pas la chaîne de transmission, chaque personne allait dire ce qu'il voulait. وقال الفقيه سليمان ابن موسى كان يقال لا تأخذ القرآن عن الصحفيين ولا العلم من الصحفيين. Ne prends donc pas le Coran de celui qui lui-même a lu le Coran directement pour apprendre, sans prendre ça d'un oustaz. Lui-même, il a pris le Coran et il a appris de lui-même. Et ne prends pas aussi la science de celui qui tout simplement a tourné les pages des livres pour apprendre lui-même. Les livres, c'est bien. Les livres avec les oustaz, c'est mieux. Tu dois jumeler entre les deux. Le fait d'avoir ton livre, ton livre al-ilm, et d'avoir donc celui qui t'explique ce qui est dans le livre. Car il se peut qu'il y ait des expressions que tu ne comprennes pas et qui changent le jugement que tu auras dans des sujets. Et combien de personnes ont pris directement des livres et ils ont apporté plus de mal que de bien. Et parmi les paroles donc qu'ils rapportent, le fait qu'ils disent Man kana shaykhuhu kitabu kana khata'uhu akthar min sawabi. Celui dont le cheikh est le livre, ses erreurs sont plus que ce qu'il arrive à trouver. Vous allez dire Masha'Allah, Oustaz il est fort, Alpha il est fort, Cheikh il est fort. Quand il s'assoit, il parle beaucoup, il rapporte beaucoup de hadiths, rapporte beaucoup de paroles de savants, il fait, mais attention. Le grand nombre donc de choses qu'il rapporte n'est pas forcément un signe de sa grande science. Car le plus souvent, celui qui prend des livres n'est pas ordonné dans ce qu'il transmet. Comment pourrait-il être ordonné si il n'a pas pu prendre la science de ceux qui vont, n'est-ce pas, ranger cette science dans sa tête? Cette personne vous donnera tout et rien, une salade de culture. Et si vous aussi, vous n'aviez pas précédemment connu la différence entre les deux catégories d'étudiants, vous allez dire, il a une grande science. Prenez donc garde et demandez où trouver. Tu as étudié chez qui? Tu as étudié quoi? Et on en a plusieurs là-bas en Égypte qui sont venus la première année. En un an, tu finis un merkez de langue arabe avec les efforts, 3 à 4 de cours par jour. Ensuite, plusieurs heures de révision.
parler l'arabe avec tes amis, écouter l'arabe. En un an, tu as l'arabe pour parler avec les Égyptiens, lire les livres, comprendre les savants. Tu as une base. Mais beaucoup d'entre eux, quand ils font 3 mois, ils disent non, je vais digérer d'abord. Ils vont digérer pendant peut-être 5 mois. Ensuite, ils vont revenir. Peut-être c'est en 2-3 ans qu'il va finir le programme d'un an. Ensuite, il va dire, je ne suis pas pressé. Je vais ouvrir mon activité vite fait, ou me marier, ou faire ceci, ou faire cela. Dans tout ce temps, il est où? En Égypte. Mais parfois, il peut sortir, aller en France, vite fait, revenir. Donc, en 3 ans, tu as fait le programme d'un an. Quand tu as l'arabe, tu commences vite par lire un livre là-bas, un livre là-bas. Il va, une fois en passant au jour manger un de nos chers, une fois en passant, il va assister à ce cours, une fois en passant, il est encore chez nos chers. Il n'a pas un chef principal de qui il prend la science étape par étape. Il est ici, aujourd'hui, le lundi. Le lundi de la semaine prochaine, non, il est chez nos chers. Il a perdu la suite de ceci. 10 ans après. Quand il voit maintenant qu'il a déjà payé sa caméra, son micro, et qu'il y a un beau public sur Internet qui veut apprendre sa religion, il va ouvrir sa chaîne Instagram, la chaîne TikTok, sa chaîne YouTube, et dit, Abou, ceci, fils de cela, Hafizahullah, étudiant en sciences en Égypte depuis 10 ans. Tu as étudié chez qui? Chez tel savant, tel savant, tel savant et tel savant. Machallah. Mais quand il s'assoit et vous parle, il ne va pas avoir la possibilité, n'est-ce pas, de tout son de prendre des livres pour vous expliquer. Mais vite fait, vous prenez un sujet en l'air comme ça, il parle du sujet vite fait en 2-3 minutes. Un sujet en l'air, 2-3 minutes. Un sujet en l'air, 2-3 minutes. Et s'il prenait un livre, très rarement il finissait le livre. Et s'il devait finir, c'est que l'explication en français qui est devant lui, et il va parler 98% en français devant vous. Rien donc ne viendra de lui, étudiant en sciences de 10 ans. Ça, cela ne convient pas. On a certains de nos savants comme Al-Hafiz Al-Hakami. À 19 ans, son chef lui dit, écrit un livre dans la croyance. Ce livre aujourd'hui est sous la autour de 200 vers que les savants et les étudiants étudient dans le monde entier. Ça, dans la scène de Khalid, on appelle ça quoi? Telbis. Tu as prouvé le faux, tu as prouvé le vrai, pas le faux. Tu as montré aux gens autre que la réalité, ta vraie réalité. Soit tu n'as pas pris la science, soit le faux, ou tu as pris des livres. Ensuite, tu vas donc perdre le temps aux musulmans en les détournant des prédicateurs qui leur enseignent les livres et ils sont maintenant occupés par des influenceurs. Donc, pour les gars, donc, à souvent vous demander, celui-ci a étudié où? En Égypte, en Arabie Saoudite, c'est bien. Il a étudié chez qui? Il a étudié chez Cheikh Fulan Ibn Alan, c'est bien. Il a étudié quel livre qu'il a fini. Cette compagnon peut confirmer, peut-il confirmer qu'il a fait tel livre? Et combien avons-nous vu? Qu'il dit, je suis étudiant de tel cheikh. Mon frère, le me dit, subhanallah, il est venu dans la période de Corona. Mais pour nous, sur Internet, il est étudiant du cheikh depuis 10 ans. Allahu Akbar. Et c'est eux nos influenceurs, je ne dirais pas étudiants. C'est eux nos influenceurs aujourd'hui. Qu'Allah nous réforme. Donc, il est important de savoir que quoi? La science ne se prend pas des livres seuls, mais tu as besoin de Ash-Shafawi, que la science te prenne ça de bouche à bouche. Le Coran, l'oustaz lit, tu écoutes, tu lis, il te corrige. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un oustaz? Jibril alayhi salam, qui venait, n'est-ce pas, lui réciter le Coran, et quand le prophète récitait, Allah lui dit Jibril, Allah lui dit Mohammed, tais-toi jusqu'à ce qu'on finisse de te réciter, après ça tu vas réciter. Et Jibril venait pendant Ramadan chaque année pour faire révision avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, et la dernière année 2 fois sallallahu alayhi wa sallam. Donc, prendre donc des gens de science est une méthodologie nabawiyya. Et c'est dans ça qu'est la bénédiction. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.